Yo, salut mes petits Mugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'arrivée du chapitre 840 de One Piece qui s'intitule Le Masque de Fer. Alors, petit chapitre, bien entendu, qui est sorti en avance, donc voilà, on devait l'avoir demain. Je vous avoue que, bon, j'ai vu que le chapitre est sorti en vue, c'est un petit peu du coup en avance durant l'après-midi. Je me suis dit, punaise, quand que la trad elle va sortir. Et finalement, on a eu du bol, donc voilà, je remercie la team de Scantrad pour ne pas la citer. De toute façon, je pense que vous devez la connaître maintenant, à peu près tout le monde. Donc, voilà, de nous avoir donné ce chapitre quand même aujourd'hui, parce que voilà, Dieu sait que ça n'a pas dû être facile, surtout quand c'est un petit peu imprévu, comme ça a été le cas aujourd'hui. Puis bon, je pense qu'il devait y avoir quand même pas mal de textes pour que la trad mette autant de temps. Après, on va bien voir. Donc, page de couverture, on voit donc Chopper sur l'île. Alors attends, si je dis pas de bêtises. Donc Chopper, Beppo, Kumashi, donc l'ours randonneur, et Kuma, donc ouais, un petit peu tous les Milkmen, maintenant que j'y pense, ouais, parce que Beppo est en air, enfin pas de Chopper. Et du coup, en train de déguster du miel, comme Winnie l'ourson, bah voilà, encore une fois, donc ouais, avec Honey, donc ouais, qui est aussi le nom, j'ai plus le nom, oh non, Winnie the Pooh, ouais, c'est en anglais, ouais, je me demande un petit peu. Et du coup, ouais, avec les pots de miel. C'est vrai qu'au début, je me demandais si c'était un pacifista, donc non, c'est bien Kuma qui est là, donc ouais, bon, il kiffe, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et donc, bah, le masque de fer, qu'est-ce que ça évoque? Bah, directement ce qu'on avait vu il y a déjà quelques chapitres avec Sanji, donc qui était un petit peu torturé quand il était gamin, et justement, il devait porter un masque similaire. Bon, bien entendu, bah, ça rejoint un petit peu l'histoire et la légende du masque de fer qui est directement liée à notre histoire à nous, à l'histoire de la France, donc avec le dauphin de Louis XIV, si je dis pas de bêtises, voilà, qui était. Enfin, après, voilà, ça reste une légende, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dessus, il y a même eu des films qui ont été faits dessus. Donc, ouais, je vous laisse vous référer à Wikipédia et puis même à différentes sources pour si vous voulez en apprendre un petit peu plus par rapport à tout ça. Et c'est vrai qu'on peut aussi l'interpréter maintenant que j'y pense par rapport à ma fameuse théorie, par rapport à vous savez qui, donc avec le nom qui commence par un K et qui porte lui aussi un masque. Bon, pas un masque de fer pour le coup, mais même peut-être, on va voir. Donc alors, on démarre directement avec Sanji. Tu veux savoir ce que c'est, donc ouais, le débarras Yonji, donc après qu'ils aient découvert le laboratoire, en tout cas du Germa, si je dis pas de bêtises. Donc plein de créatures, donc on va pas plein de créatures, de soldats visiblement en production. Donc eh bien, donc voilà, déclare Sanji qui est un petit peu sur le cul. Ce sont les soldats du Germa 66, donc voilà, l'armée du Germa. Un spectacle choquant, donc ouais, tu m'étonnes, c'est assez impressionnant. Donc ouais, on a vraiment des centaines et des centaines à perte de vue. Et donc Sanji déclare: pourquoi sont-ils immergés dans des capsules d'eau? Peut-être qu'ils sont encore, je pense, en développement. Donc il s'agit d'un liquide de culture, ils ont tous le même visage. Ah bah voilà. Le visage de Vergo, comme je vous le disais. Non, franchement, bon, c'est vrai que certains ont dit que je psychosais un petit peu par rapport à ça. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a une certaine ressemblance au niveau du visage. Même si c'est vrai que voilà, par rapport à la coupe de cheveux, c'est pas tout à fait similaire. Et que Vergo aussi avait une barbe bien caractéristique. Mais ça expliquerait pas mal de choses, enfin, notamment par rapport au cas de Vergo, qui était capable, donc lui quand même, qui était la seule personne, en tout cas qu'on avait à l'heure actuelle, qui était capable de couvrir l'intégralité de son corps du acquis de l'armement. Après, encore une fois, on verra tout ça. Si c'était la base de tous les modèles qui sont en train d'être en culture, faudra voir ça, c'est possible en tout cas. Donc ces types sont en vie, bah oui, on a un peu mon neveu à mon avis, hein. En tout cas c'est bien l'objectif je pense. Même c'est vrai qu'à la fin du chapitre précédent, on avait l'impression qu'ils avaient tous un peu des têtes différentes, enfin vu de. Si tu zoomais un petit peu, mais donc ouais non, là au moins c'est bien confirmé qu'ils ont tous le même visage. Donc Yonji déclare: écoute-moi bien Sanji, sache que l'on peut fabriquer des humains, c'est un fait. Là, il y avait une belle grosse théorie d'ailleurs qui était sortie la semaine dernière. Bon, je vais pas vous la sortir maintenant parce qu'il y a peut-être des chances qu'elle se vérifie. J'en parlerai de toute façon à la fin de la review, mais putain, franchement, ça s'avère vrai. Je serais un petit peu dégoûté par rapport à ça. Bref, de toute façon, j'en parlerai un petit peu plus en détail à la fin. Alors, Germa fut jadis et pendant longtemps une nation réputée pour sa science. Et bien avant notre naissance, Père était un scientifique de renom. Ah ouais? Non. Non, non. Alors là, je viens de penser à un truc là, mais non, non, ça serait trop ouf ça. Ça, franchement, j'espère que Dan n'a pas fait ça, parce que sinon, non, non, ça serait beaucoup trop. Alors, il était même membre d'un groupe de recherche scientifique hors la loi et a travaillé aux côtés du docteur Vegapunk. J'ai flippé, pour être tout à fait honnête, bon, je pense que je l'avais compris. Pendant un temps, pardon, j'ai cru que Jaji était lui-même directement Vegapunk, mais non. Donc, il a directement travaillé à ses côtés et peut-être du coup qu'il connaît César ou qu'il connaît deux, trois trucs un petit peu par rapport à ça, vu que je rappelle comme que César avait travaillé lui aussi aux côtés de Vegapunk, donc je serais pas étonné que les deux se connaissent. Et du coup, en plus, ouais, comme il va y avoir la réunion auprès de Mama et que voilà, César Clown n'est pas très très loin, il est toujours sous le couvert de Big Mom, ça serait bien de voir les deux se rencontrer, enfin, voilà, et se confronter, ça serait intéressant. Et donc, bah, ça explique un petit peu certaines choses par rapport à certains qui critiquaient, qui disaient ouais, Jaji et tout, il est pas hyper impressionnant quand il avait affronté Sanji. Bon, on va dire un petit peu, ça excuse le fait qu'il se fait scientifique et tout, mais quand même, voilà, je pense qu'encore une fois, bon, je maintiens un petit peu ce que j'avais dit à l'époque dans la review du chapitre concerné, par rapport au fait que Jaji n'avait pas montré toute l'étendue de ses talents et que voilà, je pense que même après, tu peux être scientifique et être excellent au combat. Enfin, regardez. L'eau, il a beau être un chirurgien de renom, bah, ça reste quand même un excellent combattant. Donc voilà, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, loin de là. Donc, elle a travaillé aux côtés du docteur Vegapunk dans des projets d'armement de pointe. Alors attendez, donc petite note.
Donc non, ça c'est pour quelque chose qui va arriver après, je pense. Alors, quoi? Il a travaillé avec Vegapunk, donc quoi, avec Claire Sanji. Oui, à l'époque, nous n'étions pas encore là. Et puis, il y a eu cette découverte attendez, du docteur Vegapunk. Il a découvert le phénomène de facteur de lignage. Alors voilà, justement, c'est là qu'il y a la petite note. Donc, le lignage cellulaire en biologie, généalogie des différents tissus, tel qu'elle est susceptible d'être tracée en embryologie. Là, ça commence un petit peu à confirmer cette théorie dégueulasse à laquelle je pensais, mais franchement, ça serait. Là, c'est en train lentement mais sûrement de se confirmer. Donc, il a découvert le phénomène du facteur de lignage d'un organisme vivant. Donc, la lignée, voilà, l'hérédité, hein, pour ceux qui n'ont pas très bien compris. D'un organisme vivant, un exploit totalement révolutionnaire à l'époque, ouais, c'est peu de le dire. Avec juste quelques améliorations, on peut désormais accomplir ce que l'on pensait que seul Dieu pouvait faire auparavant, c'est-à-dire donner la vie. Et donc, on va pouvoir réussir le clonage. Pardon. Pour faire simple, ils ont découvert le schéma de la création. Donc voilà un petit peu comment tout fonctionne. Pour quand même, pour pouvoir arriver à recréer l'ADN, faut être pas mal, enfin, faut te lever de bonheur. Et donc, Gandhi rajoute, quand le gouvernement mondial a eu vent de ces projets, il a jugé que c'était un pouvoir beaucoup trop important qu'il valait mieux éviter de le mettre entre les mains de l'homme et a décidé d'arrêter le docteur Vegapunk. Le reste de son équipe a dû se séparer peu après, donc ouais, donc Jaji et puis César Clown aussi. Enfin, bref, il faudrait voir si César Clown a aussi bossé sur ce projet-là. Tout ça à cause de certains bien-pensants qui ont jugé qu'il valait mieux ainsi pour l'humanité. Ouais, ou alors ils voulaient se garder la technologie pour eux-mêmes. Parce que là, regardez quand même les clones, bon, ils sont certes un petit peu la même base que ceux qu'on avait vus précédemment, mais ceux-là, ils ont l'air d'être quand même un peu plus mastoc et puis un peu plus baraque, un peu plus fort, si vous voulez, même de manière globale. Donc, fort heureusement, Père a réussi à échapper à cette chasse aux sorcières et à continuer ses travaux de recherche à Djerma. Donc, ouais, bon, il a tout simplement changé de laboratoire, si vous voulez, et de faction. Alors, il a commencé à tenter des expériences seul sur le clonage, les mutations génétiques, puis des expériences sur les origines de la vie. Et de ce que tu vois là devant toi, ce sont les fruits de ces années de recherche. Tous ces hommes sont nés. Alors attendez, tous ces hommes sont nés ici, dans ce laboratoire souterrain. Ce sont tous des clones conçus à partir des meilleurs soldats sélectionnés pour ce projet. Ah ouais, donc il n'y a pas qu'un seul modèle, il y en a plusieurs. Donc on les appelle aussi pion-clones. Ça me fait trop penser à Star Wars avec la création des clones, et puis voilà, le fait aussi qu'ils aient qu'ils aient un seul modèle commun. Donc bien évidemment, aucun d'eux n'est conscient de la situation. Pareil avec l'armée des clones dans Star Wars. Alors peut-être qu'encore une fois, c'est aussi une forme d'hommage de Oda à Star Wars. Enfin, franchement, ça serait bien qu'ils mettent un petit clin d'œil par rapport à ça. De toute façon, moi, quelque part, de par sa création de cette armée-là, c'est un petit peu ça, même si voilà, il y a beaucoup d'autres inspirations avec tout ce qui tourne autour de l'Allemagne et puis de l'Allemagne nazie. Et donc, Yonji rajoute, notre puissance militaire fait trembler plus d'une nation, mais on nous envie tout autant, voire plus que l'on nous craint. Ah bah ça, tu m'étonnes, c'est clair, surtout avec toute cette technologie-là. On ne peut pas leur reprocher qui ne rêverait pas d'une armée de soldats braves, forts, loyaux, toujours fidèles et prêts à servir, qui ne posent pas de questions et qui sont programmés à accepter la mort sans souci, sourcils et pièces. Ouais, ça me fait vraiment trop penser à l'armée des clones. S'ils meurent, bah ma foi, on a des soldats en stock pour les remplacer. Ça nous prend tout au plus 5 ans pour produire un clone de 20 ans. Ouais, voilà, ouais, mais c'est tout à fait ça, ça aussi. En gros, on peut appeler ça une réserve de soldats. Et donc, ouais, bah voilà, t'as tout simplement la meilleure armée du monde avec ça. 5 petites années suffisent pour en faire des adultes, et c'est comme s'ils avaient vécu 2 décennies. Ça suffit, j'en ai assez entendu, donc ouais, Sanji qui est pas tout à fait dans le même délire là, enfin limite, le mec il s'en fout. Et donc vous me faites gerber, bah voilà, tout ça, de toute façon, ça fait t'as fait quoi Sanji? Donc ouais, qui essaie un petit peu de reprendre ses esprits. Quand on a appris que t'étais devenu un pirate, donc ouais, lui dit Yonji. Ah, et donc Ichiji et Niji se pointent, donc ouais, bon, se rejoignent un petit peu à la fête entre frangins, donc peut-être que Sanji va enfin pouvoir se défouler sur Ichiji, qui, je rappelle, avait tapé la pauvre petite Cosette, je rappelle, dans le chapitre précédent, durant le petit repas de famille. Et donc on s'est dit que c'était peut-être une bonne chose, dans le fond, que ça allait peut-être aider le microbe à grandir et à devenir un peu plus mature. Ah, donc ouais, de lui montrer ça. Et Ichiji rajoute, mais apparemment, on t'a un peu surestimé, mais regarde-toi, t'es pathétique. Ouais, donc ouais, de toute façon, moi, ils sont toujours pas sur la même longueur d'onde et je pense pas que ça va changer. Et donc Niji, donc voilà, toi tu vas, donc ouais, ça va vraiment pas le faire. Donc qu'est-ce que t'as osé, donc ouais, bah, voilà, bien entendu Sanji qui se relève. Ah punaise, encore une fois, bah, je me suis gouré par rapport au frangin, donc non, ouais, celui qui a la petite banane à la Elvis, c'est Niji. Ah donc alors attendez, donc voilà, qu'est-ce que t'as osé faire à cause, donc là ouais, un violent high kick in your face. Bien, ouais, franchement, là, il se l'est bien mangé, bien, bien comme il faut. Et du coup, ouais, ces autres frangins, bah, ils se demandent un petit peu ce qui se passe, donc quoi que ce soit Ichiji et puis même Yonji. Et donc, il a bien fait Valdaguer au loin, à moins qu'il se soit fait contrer. Non, non, pardon, j'ai cru en fait qu'il l'avait contré, mais non, il l'a bien envoyé valser assez loin. Donc, t'as commis une erreur impardonnable et je compte bien te la faire payer.
Et donc Ichiji lui dit: «Fais attention à ce que tu fais Sanji, je te rappelle que t'es pas vraiment en position de la ramener, sinon bye bye ton petit protégé à Ice Blue», donc en l'occurrence Zef. Et d'ailleurs certains m'avaient mis dans les commentaires qu'il y avait voilà, que par rapport à l'identité de la personne qui avait été mandatée par le Germain pour, justement agir en cas, voilà, tout simplement en cas de rupture du contrat si vous voulez, que leur homme de main qui se trouverait sur place, ça pourrait être le fameux, Jin ou Gin, je sais pas trop comment on peut le prononcer celui-là, qui était apparu donc au tout début de One Piece justement durant l'arc du Baratier et qui était un homme de main de Don Krieg et donc qui avait dit à Sanji qu'il se reverra un petit peu plus tard sur le Grand Line. Donc voilà, c'est un personnage qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et bah, quelque part, ça pourrait être intéressant. En tout cas, même si ça reste une théorie, bah, moi, ça me déplairait pas qu'on puisse le revoir, même si j'aimerais pas qu'il soit contre Sanji. Mais bah, il y a de fortes chances, encore une fois, que quand ça arrivera, il soit du mauvais côté. Mais bon, peut-être que ça durera, peut-être que ça durera pas, on verra bien. Donc bah voilà, Sanji, il est pas prêt de se retenir, donc il l'a bien fait valdinguer au loin. Et donc, alors attendez, je crois, ah non, ce coup-ci, il a réussi un petit peu à le surprendre. À Niji, donc en le passant par derrière. Donc j'avoue que tu m'as surpris, je ne te savais pas capable de te déplacer de la sorte. Tiens, vous formeriez un joli couple, toi, cette petite pourriture de chef. Mais quel enfoiré. Donc il parle de Cosette, hein, je pense bien entendu. Oui, oui, bah ouais, bien sûr qu'il aurait fait un bon couple, hein, même si avec Pudding aussi, hein, c'est un couple tout à fait acceptable. Et donc ose ne serait-ce que te défendre, et c'est en ton nom que sera versé tout le sang à East Blue. Finesse, mais voilà, vraiment là, en gros, il peut rien faire. Donc Henry Needle, et donc voilà, là, il a vraiment littéralement éclaté, donc ouais, il lui a foutu un violent coup de genou dans le dos, donc ouais, quand même, ça, c'est le genre d'attaque que tu sens bien passer. Et donc ouais, j'avais pas remarqué donc qu'il avait donc qu'il s'était un petit peu téléporté avec stealth, donc avec le terme en anglais, dans la page d'avant. Et donc là, ouais, ça fait quand même pas mal. Enfin, il a dû la sentir passer. Et donc Sanji qui s'est pris le coup bien comme il faut. Et du coup, ouais, en plus, voilà, il y a toujours ses mains qui sont attachées dans son dos, enfin voilà, par les menottes. Alors, à moins que les menottes. Ah ouais, attendez, non. Les menottes, elles ont pas été pétées. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu comme une rupture. Et du coup, bah ouais, de toute façon, tu vois bien qu'il a les bras étendus un petit peu après. Donc, ouais, peut-être que ça a pété, peut-être que le détonateur va se déclencher, je sais pas. Donc, si j'avais su qu'elle comptait tant pour toi, j'aurais frappé cette gueuse partout, sauf au visage. Mais quel enfoiré. Et donc, si la compagnie des infirmes ne te dérange pas plus que ça, on trouvera un moyen de la mettre à ton service. Non, mais c'est ça, bande de saloperies. Ouah, elle est bien bonne, donc quoi. Elles sont vraiment, de toute façon, les trois sur la même longueur d'onde. Et donc, au nom de tous ici, Sanji, je te souhaite la bienvenue chez toi. Bon retour chez les Vinsmoke. Je me ferai un plaisir de te rappeler les règles de hiérarchie qui régissent notre famille, si nécessaire, peut-être par rapport au nombre et par rapport aux chiffres. Donc, quoi, déclare Ichiji, ce coup-ci, voilà, qui est vraiment propre, voilà, qui est vraiment mis en avant. Pour rappel, toi, tu n'es que le boulet, le raté, le canard boiteux de la famille. Et donc, alors, un petit flashback, écoutez-moi bien, donc on voit attendez, ouais, les cinq, donc voilà, avec Reiju face à leur papounet. Donc écoutez-moi bien, vous, mes meilleures créations de tous les temps. Ouh là là, ouais, là, par contre, ça confirme cette théorie, non, finesse, non, j'arrive pas à y croire, c'est n'importe quoi. Vous êtes le fruit des plus spectaculaires avancées scientifiques jamais connues auparavant en génétique. Vos capacités ne seront pas limitées à la condition humaine. Ouais, ouais, bah ça explique plein de trucs. Quand le moment viendra, rien ne pourra vous empêcher d'atteindre votre but. Chacun d'entre vous sera à la tête d'une armée. Putain, mais c'est ouf. Et donc, qui ne sera composé que du Germa 66 qui continuera à évoluer grâce au progrès de la science et de la technologie. Vous portez en vous un potentiel illimité, mais pour l'exploiter pleinement, il va falloir vous entraîner. Et donc Whipper, donc ouais, tu vois qu'ils étaient tous d'accord, enfin même Sanji commence un petit peu à flipper, donc il voit un petit peu ce qui se passe, et puis donc voilà, là, il est un petit peu en retrait, donc il flippait pas mal quand il était gamin. Donc ouais, on voit différentes batteries d'examens. Du coup, ils réussissent tous sans trop de difficulté, à part Sanji qui arrête pas de se péter la gueule. Et du coup, ouais, t'as tous les autres scientifiques qui nous prennent un petit peu des notes pour voir qui s'en tire le mieux. Ah, et d'accord, donc c'est par rapport à ça, je pense qu'ils ont pu établir le classement et la hiérarchie. Donc quand même, Sanji, bon là, il n'a pas fini dernier, mais quand même, c'était pas mal. Enfin, il a pas eu le numéro 4. Donc là, on voit qu'il a fini au fond de l'eau, donc dans une épreuve de natation. Et donc, alors à moins que ce soit pas du tout par rapport à ça, la hiérarchie, mais quand même. Enfin, je veux dire, le numéro, enfin le nom, leur nom. Donc, alors attendez, on les voit après en classe. Donc Sanji qui avait kiffé une petite tortue, puis voilà, c'est son frangin qui était venu l'embêter et tout. Donc voilà, tout ce passage-là sans dialogue, et quand même Sanji qui était déjà un peu le souffre-douleur à l'époque. Donc après, voilà, des combats à l'épée, enfin, de kendo. Donc pareil, là aussi, il était un petit peu mis en difficulté enfin, face à Niji, donc il le martyrisait déjà à l'époque. Et donc Reiju, voilà, qui était un petit peu choqué, qui s'est marié un petit peu après, comme tous les autres. Bon, je crois que c'est quand même celle qui a un minimum d'affection par rapport à son frangin. Et donc, ouais, un petit peu après, voilà, Niji qui était en train d'enchaîner son frère et puis qui s'est arrêté un petit peu in extremis avant d'aller trop loin, enfin qui s'est fait arrêter.
Sanji est clairement inférieur aux autres, ses performances continuent à baisser, il est loin derrière les autres, donc ouais, il a toujours été en fait une sorte de boulet. Et donc voici les résultats. Ichiji-sama, Niji-sama et Yonji-sama sont sur la bonne voie. Leur exosquelette a commencé à se former et leur corps s'est développé au point où ils ont acquis l'agilité et la force d'un adulte, donc voilà, alors qu'ils étaient encore que des gamins visiblement. Donc ce qui explique que voilà, là, ils se sont fait tellement surpasser par ses frères, enfin en tout cas par ses frangins. Là, je veux dire maintenant à l'heure actuelle, alors que voilà, il avait quand même lui aussi fait pas mal de progrès par rapport à ça, mais que ça reste encore une fois un petit peu inférieur par rapport au progrès que eux ont effectué. Mais quant à Sanji, eh bien, ça me coûte de le dire, donc ouais, le dire scientifique à Al-Jadji, mais je ne trouve pas d'autre terme pour le qualifier que celui d'échec cuisant. En pratique, les 4 autres modifications génétiques ont été un franc succès, mais pour des raisons qui m'échappent, il est le seul dont les caractéristiques n'ont quasiment pas évolué depuis la naissance, et quelque chose me dit que ça doit être un peu plus complexe que ça. Donc voilà, c'est peut-être celui qui a le plus gros potentiel et que c'est un peu plus compliqué de pouvoir l'éveiller et tout. Enfin, voilà, pour moi, c'est toujours un petit truc hein, comme ça, enfin, qu'il y a vraiment anguille sous roche, et c'est pas aussi simple que ça. Donc où veux-tu en venir, lui dit Jaji. Et donc Sanji-sama est juste un humain ordinaire. Ah là là, donc voilà, tu m'étonnes que Jaji soit dégoûté. Et donc on voit un petit peu après, alors Sanji, donc, qui avait, donc voilà, qui était un petit peu mis de One Piece dans une... Alors ce qu'il est dans sa chambre, moi je crois que c'est quelque chose comme ça. Et donc il a préparé une sorte de petit repas pour Insue, donc il lui dit vas-y mange, je l'ai préparé pour toi. Et donc tu la vois en train de se régaler, mais à mon avis, ça va pas trop faire long feu. Et donc, alors c'est bon, n'est-ce pas? Donc, on lui dit Sanji qui a expérimenté un petit peu ça à l'époque. Donc, Sanji, t'as fini de nourrir ce foutu rat. Donc, ouais, lui dit son père qu'il le chope en fly. Les monarques ne doivent jamais s'abaisser à servir qui que ce soit. Donc, quoi, alors que c'est totalement en contradiction avec la pensée de son fiston. Mais ta mère n'est plus de ce monde depuis longtemps. On n'a rien à gagner à perpétuer ce qu'ont laissé les morts. Donc, apparemment, j'ignore pourquoi, mais tu n'es pas doté des mêmes capacités que tes frères et sœurs, que tes frères et ta sœur, pardon. Ah, donc, ce coup-ci, il parle un petit peu de mère. Enfin, parce qu'à l'époque, ouais, ça aurait dû être un peu compliqué de leur dire. Enfin, peut-être encore une fois que c'est moi qui psychose à mort par rapport à ça, que je flippe vraiment beaucoup. Mais j'espère vraiment que c'est pas ça, punaise, ça serait juste dégueulasse. En conséquence, tu vas devoir travailler 100 fois, voire 1000 fois plus que tu feras partie du plan que j'ai élaboré pour le futur. Tu n'as donc pas le choix, tu vas devoir t'y plier. Donc, ouais, c'est moi ton père, je fais un petit peu ce que tu veux. Et du coup, donc attendez, on le voit un petit peu. Donc Jaji commence un petit peu à se déchaîner. Et du coup, bah, voilà, Sanji qui était trop petit, qui pouvait rien faire. Donc ouais, il a éclaté l'assiette, il a fait valdinguer la pauvre petite souris, ou il l'a peut-être même buté carrément. Et ne t'avise surtout pas de préparer encore un repas. Et donc, ouais, bah, t'as Sanji qui en pleure par rapport à ça. Donc tu m'étonnes qu'il ait eu envie de partir. Et donc, alors, un petit peu après, bah, donc, on voit la suite de ces brimades où il se fait continuer de se faire éclater. Ah, Reiju, quand même, qui prend du soin, qui prend un peu soin de lui en pensant ses plaies. Désolé, je n'avais pas d'autre choix que de me moquer aussi, punaise, que de me moquer aussi avec eux. Sinon, ils s'en prendraient à moi et je ne veux pas. Donc, ouais, ça explique un petit peu sa réaction de tout à l'heure. Donc, il n'y a aucune amélioration. Donc, ouais, toujours sur la même pente. Son potentiel frise le néant. C'est juste un boulet, punaise, le pauvre. Punaise, non, alors là, par contre, ça me fait un peu penser à ça. Pour ceux qui le savent, à la base, Sanji devait s'appeler Naruto, et bon, voilà, quand on a vu que le manga a commencé un peu en même temps, enfin un peu après, je crois que ça a commencé à peu près en même temps que l'arc du Baratier, et bah Oda, il a changé ses plans voilà, pour changer, de passer de Naruto à Sanji, et c'est dingue quand même de penser, alors après, je sais pas si Oda l'avait prévu depuis le début ou pas, ou si justement il a voulu ironiser un petit peu de la situation, par rapport au fait que voilà, les deux ont eu le même passé, donc en l'occurrence Naruto et puis Sanji, qu'ils étaient un petit peu les boulets de service, ou voilà, vraiment les gamins quand ils étaient petits par rapport en tout cas à tous ceux de leur âge qui étaient vraiment en retrait, qui étaient vraiment mauvais quelque part, qui avaient aucun talent, qui avaient aucune particularité. Bon, pour Naruto, on sait comment ça finit vu l'énorme potentiel qu'il avait. Et je me demande si Oda, voilà, encore une fois, bon, certains vont dire ouais, paye ton originalité et tout, mais si Oda a pas prévu ça par rapport à Sanji, et que justement, durant cet arc-là, il va avoir l'opportunité de pouvoir surpasser tous les autres Vinsmo, qui a vraiment montré que voilà, s'il était aussi nul quand il était gamin, c'était peut-être pour une bonne raison, et que voilà, peut-être que eux, tous ces frangins, ils pouvaient éveiller un petit peu leur potentiel directement depuis l'enfance. Alors peut-être que lui, justement, il avait cet effet de refoulement depuis qu'il est gamin, et que maintenant, voilà, il a pratiquement, ou que, ouais, qu'il va dire, il a atteint sa taille adulte, il peut peut-être enfin maintenant pouvoir libérer son plein potentiel qui est beaucoup plus haut que celui de ses frangins qui, eux, quand même, avaient aussi un potentiel important. Alors, dites-moi dans les commentaires pour de ça, dites-moi ce que vous en pensez de manière générale. Donc, quelle tragédie de dire que nous l'avions perdu perdu lors d'un accident. C'était censé être l'un des futurs dirigeants du Germa, et me voilà qui assiste. Alors attendez, ça c'était après que Sanji ait disparu, je crois. Donc on voit un grand portrait de Sanji. Donc aux funérailles de mon propre fils, en qui j'avais placé de si grands espoirs. Ah ouais, à ce point-là. Donc alors, est-ce qu'il est passé pour mort? Ah non, alors attendez.
ouais, il l'a fait passer pour mort et donc pourquoi je n'arrive pas à retirer ce truc? Et donc en fait, il avait déjà le masque de fer, donc c'est quoi cette blague? Et donc tu crois qu'il est vraiment mort? Donc voilà, ça demande à ses autres, frères et sœurs et donc voilà, Sanji qui a été isolé ouais, du reste des Germains. Donc franchement, qu'est-ce que ça peut me faire? Il était tellement nul de toute façon, là, déclare Ichiji et puis, Niji, puis ces enfoirés. Et donc Reiju, alors qu'il se pose un peu des questions par rapport à tout ça. Et donc on voit après Sanji, donc ouais, ça rejoint l'image de flashback qu'on avait eu il y a quelques chapitres, donc c'est avec Sanji enfermé donc à l'intérieur d'une cellule. Donc attendez, je veux pas rester ici, sortez-moi de là. Et donc ouais, comme quoi il avait vraiment été mis au rebut, et voilà, t'es totalement inutile, tu sais rien, du coup on va te faire oublier. Bon, ils ont quand même eu la décence de pas le tuer, mais limite je me dis que c'est encore pire que la mort d'avoir un destin comme ça. Non, c'est vraiment horrible. Ne me laissez pas ici, j'ai peur, je vais mourir. Pitié, parlez à mon père. Père, à l'aide, ils veulent me tuer. Donc, alors attendez, mais nous contentons de suivre les ordres de Sa Majesté, votre père en personne, donc on va lui dire des scientifiques, qui d'ailleurs a des lunettes un peu en forme comme ceux de Doflamingo, maintenant que j'y pense. Donc peut-être aussi qu'il y a un lien par rapport à tout ça, maintenant que j'y pense. Bon voilà, certains vont dire que c'est peut-être un petit clin d'œil, mais je sais pas, je pense qu'il y a peut-être quelque chose. Faudra creuser ça un peu plus en détail par rapport à la suite. Donc il voulait simplement tout recommencer à zéro, mais sans toi, oh, cet enfoiré, donc on lui dit donc, ouais, par rapport à son père. Et ouais, c'est encore plus horrible quand tu te rends compte que celui qui t'a mis dans cette situation-là, c'est ton propre père. Et donc ouais, en plus, il l'appelle à l'aide et au final, voilà, il préfère le mettre au rebut. Punaise, c'est horrible. Mais pourquoi, père, je vous en prie, laissez-moi sortir. Je vous demande pardon d'être aussi faible. Je vous en prie, aidez-moi, père, finesse. Et j'espère justement que cet arc-là, voilà, ce sera l'occasion pour Sanji de lui montrer que voilà, que tu m'as traité de voulette, tu m'as traité de faible, et tu vas voir que je suis au final le plus puissant qui puisse exister, qu'il y ait eu. Donc un destin déchirant. Et donc le chapitre se termine là-dessus. Et donc oui, il est important de préciser quand même que tout ça s'est passé sur le royaume de Germa, donc ouais, qui est quand même un royaume flottant, faut quand même bien le préciser. Et donc ouais, quand Sanji disait qu'il était originaire de North Blue, peut-être qu'il a grandi sur North Blue, que le royaume de Germa était sur North Blue à ce moment-là, et donc voilà, après ça n'a pas empêché de voguer, je pense, à gauche, à droite. Mais voilà, encore une fois, il y a beaucoup de possibilités par rapport à tout ça. Bon, encore une fois, on n'est pas revenu aux origines de la naissance, on n'a même pas vu du tout la mère de Sanji. Et je pense justement, encore une fois, pour rejoindre un petit peu ce que je vous disais, qu'elle n'existe tout simplement pas, mais voilà, qu'ils étaient encore un petit peu trop petits, du coup, le père pouvait pas casser les mythes par rapport à tout ça. Peut-être que même maintenant, ils s'en sont pas du tout au courant, parce qu'il serait quand même un peu étonnant. Voilà, s'ils ont un minimum de plomb dans la cervelle, ils doivent aussi le savoir. Mais par rapport au fait que voilà, ils sont des expérimentations, ils sont des sujets, ils sont des clones justement, voilà, qui ont peut-être d'un projet justement en vue de cette future création de l'armée du Germa. Et donc voilà, qu'ils ont été créés, je pense, via donc l'ADN de Jaji. Donc voilà, ça c'est vraiment, je pense, leur père biologique qui doit y avoir de leur ADN, de l'ADN de Jaji là-dedans. Donc voilà, pour arriver justement à créer, pourquoi pas les meilleurs via donc cette technique de clonage, les meilleurs guerriers, les meilleurs soldats possibles, les meilleurs généraux possibles. Donc, ouais, avec le projet donc, qui était après de créer l'armée de Germa. Donc, l'armée de Germa qui est pratiquement terminée. Et du coup, avec ses fistons qui vont pouvoir s'occuper un petit peu chacun d'une partie de l'armée, voilà, qui devait initialement être coupée en 5 et qui maintenant va être coupée en 4. Alors maintenant, encore une fois, l'inconnu, ça pourrait être, encore une fois, le fameux killer. Et peut-être justement qu'il était le premier sujet d'expérimentation par rapport à tout ça et qu'il a un petit peu échappé au contrôle de tout ça, parce qu'on sait qu'il est un petit peu plus vieux par rapport à son âge justement, comme ça avait été révélé dans les SBS, voilà, par rapport aux informations, et même dans les databooks. Donc, il faudrait voir tout ça un petit peu plus en détail. Peut-être que justement, Killer était le projet initial de tout ça, justement, celui qui leur a permis justement de pouvoir avoir un petit peu d'espoir par rapport à tout ça et par rapport à la suite. Donc, il faudra surveiller ça aussi de très très près. Mais punaise, enfin, voilà, bon, après, ça, encore une fois, c'est que mon avis, mais je pense pas que ce soit une bonne chose. Enfin, je trouve que ça casse un petit peu le personnage et que ça déshumanise un petit peu Sanji, voilà, même si, comme un petit peu par hasard, et voilà, comme le veut l'ironie du sort, c'est celui qui paraît le plus humain. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de différent avec lui quand il a été conçu, quand il a été créé pour qu'il ait pas ça? Bon, il y a de fortes chances que ce soit le cas et qu'on en apprenne un petit peu plus durant cet arc-là, voilà, que ça lui permette de vraiment s'épanouir, de pouvoir se libérer, qu'on apprenne vraiment beaucoup sur lui. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir tout ça par rapport à la suite. Et aussi, c'est important de savoir est-ce que ce sont vraiment des. Bah non, voilà, vu que c'est un petit peu précisé que ce sont des clones, c'est pas des robots à proprement parler, même pas du tout. Donc voilà, ils ont bien une constitution humaine. Mais avec le problème du clonage, vient aussi le problème de l'âge par rapport au fait, bon, voilà, c'est vrai qu'eux, ils ont été gamins et qu'ils ont eu une croissance entre guillemets à peu près normale. Mais voilà, encore une fois, comme on le sait, comme on a pu le voir avec plusieurs cas de figure avec le clonage, c'est vrai que les clones, malheureusement pour eux, ils ont une expérience de vie beaucoup plus courte et beaucoup plus raccourcie qu'une personne normale, quelque part. Après, encore une fois, dans le monde de One Piece, ça peut être totalement différent, ce sera intéressant de suivre tout ça, mais je serais pas étonné, voilà, si ça s'avère que c'est confirmé, encore une fois, on est encore un petit peu dans la spéculation, ça n'a pas été affirmé, même si ça a été
très grandement sous-entendu, on va totalement le dire. Voilà, Jadji, il a mentionné le terme création. Après, encore une fois, ça peut être le petit peu la traduction qui insiste par rapport à ces points-là. Mais en tout cas, moi, voilà, c'est vraiment ce que j'ai compris et ce qui paraît le plus logique. Et encore une fois, on verra tout ça dans les prochains chapitres. Est-ce que Oda, puisque tous les autres ont prévu, par rapport à tout ça, prochainement, tout simplement. Voilà, voilà, bah, donc voilà, tout ce qu'on peut un petit peu retenir de tout ça, peut-être que je mettrai ça aussi en titre de review. Donc voilà, Sanji, le Naruto de One Piece, un petit peu le même destin. Donc encore une fois, que je vous disais par rapport au prénom, voilà, peut-être que Oda vraiment, je pense vraiment que Oda a voulu jouer un petit peu par rapport à l'ironie du sort, à part s'il avait prévu depuis le début. Voilà. Franchement, ça aurait vraiment été un visionnaire de ouf s'il avait prévu que Sanji allait être comme ça, par rapport au passé de Sanji aussi, qui serait pas un humain un petit peu comme tout le monde, mais qu'il allait le garder un petit peu le camoufler jusqu'au moment fatidique où la révélation allait tomber. En plus, oui, c'est un point que j'avais pas abordé dans la review du chapitre précédent, mais par rapport au laboratoire justement où Yonji a ramené Sanji, lui dit ah tu vois reviens le laboratoire et tout, c'était là où on venait jouer quand on était un petit peu gamin. Et du coup voilà, j'aurais beaucoup aimé, peut-être qu'on le verra dans les prochains chapitres, qu'on voit justement le laboratoire à quoi il ressemblait quand ils étaient gamins. Et du coup, bah, ouais, bien entendu que l'armée de Germain n'existait pas encore, je pense, à l'époque, mais peut-être que le laboratoire était en place justement par rapport à eux, et qu'il restait justement peut-être des traces ou des brides de tout ça, je sais pas, peut-être des cubes, ou des cubes avec voilà, au nombre de 5 pour montrer justement qu'eux ont été à l'intérieur de ces cubes-là et tout, et justement qu'ils se posent un petit peu des questions par rapport à ça, tiens, il y en a 5 aussi et tout. C'est peut-être de là qu'on vient, voilà, pourquoi pas qu'on ait des petits indices comme ça. En tout cas, pour l'instant, rien de la sorte n'est tombé ou n'est ressorti. On a appris que Sanji était un boulet, voilà, qu'il a quand même pas mal douillé. Bon, il a quand même essayé de combattre un petit peu ses frangins un petit peu d'égal à égal. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé pour lui. Après, encore une fois, il y a la théorie par rapport au prénom, voilà, par rapport au fait que lui, il a eu le numéro 3 parce qu'il était le plus nul des 4. Mais bon, c'est un petit peu débile parce que sinon, c'est mieux qu'il se soit appelé Yonji s'ils avaient eu leur prénom par rapport à ce classement-là. Donc, non, je pense plus que c'est par rapport à l'ordre de naissance ou l'ordre de la date, enfin, l'ordre de création, tout simplement. Sanji a été l'avant-dernier à être créé. Et aussi, encore une fois, cette référence au masque de fer, donc, qui fait un petit peu penser à la littérature française, bien entendu, donc ce que je vous disais par rapport à Louis XIV et au dauphin. Et du coup, voilà, impatient de voir comment Sanji va réussir à se tirer de là, un petit peu à s'évader, et puis tout simplement va rejoindre pardon, Zeph au pied rouge, voilà, et puis comment tout ça s'est passé et qu'on a pu un petit peu croire à tout ça. Mais en tout cas, tout le commun des mortels et puis tout le reste du Djerma, donc même ses frères et sœurs depuis cette époque-là, le croyait mort quand même. Donc voilà, ça reste quand même, voilà, c'est quand même pas rien, faut bien le souligner. Et un dernier point sur lequel je voulais insister, alors celui-là c'est un petit peu plus technique, donc ouais, durant l'affrontement et puis durant le titillement qu'on va qualifier comme ça de Niji par rapport à Sanji, par rapport à Cosette et par rapport à tout ce qui tourne un petit peu autour de ça, par rapport aux menottes, parce que c'est vrai que les menottes, donc ouais, qui justement sont directement voilà, un petit peu régies par Big Mom, et surtout Sanji qui s'est complètement fait éclater par son frangin, et surtout les menottes, voilà, ce coup-ci qui ont bien claqué. Alors est-ce que c'est le fait de casser le bracelet, quoi, là, les menottes peuvent être cassées, peuvent être un petit peu séparées, hein. Voilà, tant qu'elles sont quand même attachées, ça reste le principal. Mais ouais, là, en tout cas, quand même, il y a bien eu rupture au niveau de la chaîne qui relie un petit peu les mains. Mais de toute façon, je pense tant qu'il reste les anneaux autour des bras, voilà, le système va un petit peu se déclencher. Même si c'est un petit peu ballot maintenant, vu que il peut plus directement tout détacher d'un seul coup, avec donc un coup de clé comme ça aurait pu se faire pour des menottes classiques. Enfin, là, ça va être un peu plus complexe, un peu plus compliqué. Enfin, limite, je me demande s'il faut pas deux clés chacune pour un bracelet pour pouvoir le libérer. Mais quoi qu'il en soit, voilà, Sanji qui s'est fait mettre en PLS par ses frangins, même si encore une fois, je pense que c'est que le début et que il s'est fait un petit peu cueillir après. Surtout, il pensait vraiment qu'il avait trop progressé par rapport à eux et qu'ils passaient un petit peu pour des bouses en dessous de tout ça, alors que pas du tout, et qu'eux aussi ont beaucoup progressé, et que voilà, ça va vraiment être très intéressant de suivre tout ça. Peut-être qu'il va se les faire tous les uns à la suite des autres, un petit peu après quand il sera libéré, là aussi ce sera intéressant. Peut-être que des membres des Mugiwara aussi vont les affronter aussi, ça pourrait être pas mal. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires pour vous qui vous pensez qui parmi justement les quatre, donc voilà, Reiju incluse, est le plus puissant, donc parmi simplement les frangins et puis frangines de Sanji. Moi je mettrais quand même une petite pièce sur Ichiji, même si je pense qu'ils sont tous à peu près le même niveau. Et même si c'est vrai que Yonji, ouais, on avait peut-être pensé qu'il n'était pas si fort que ça, voilà, malgré tout, je pense quand même qu'il doit avoir un certain niveau et que même lui peut réussir à rétamer Sanji. De toute manière, ça a été un petit peu sous-entendu, donc voilà, par rapport à ça, il n'y a pas trop de manière à débattre. Mais de toute façon, Sanji a une grande marge de progression, je pense. Et même par rapport justement à ces différentes techniques. Donc voilà, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'explications par rapport au fait que sa jambe puisse un petit peu se solidifier, enfin se solidifier, c'est n'importe quoi, puisse un petit peu s'enflammer. Donc voilà, lorsqu'il pratique ces différentes techniques et styles de combat. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'il peut s'enflammer alors qu'il n'a pas mangé justement le gars du feu, comme, voilà, le même que Ace. Est-ce que c'est parce que c'est pas non plus un sabre, et voilà, il peut pas du coup pardon, essayer donc voilà, de créer un petit peu des éléments avec sa lame. Donc par exemple, je pense à Brook avec la glace. Et donc là, on a l'explication par rapport justement au début de son éveil
de pouvoir en tant que Beansmoke et puis en tant que membre du GIRMA, donc voilà, en tant que création, comme on peut le souligner donc de Jadji. Et voilà, encore une fois, moult révélations par rapport à Jadji, par rapport au fait qu'il était, voilà, qu'il était, punaise, j'ai oublié le scientifique, donc voilà, par le passé, bon, c'est toujours un petit peu le cas. Et du coup, je me pose un petit peu la question, vu que pas mal de monde, voilà, vont lancer cette théorie, par rapport à Vegapunk et par rapport aux révolutionnaires. Alors, est-ce que vous pensez, bon là, avec il y a de fortes chances que Dragon connaisse Vegapunk, est-ce que vous pensez qu'il y a eu possibilité que Dragon et Jadji soient entrés en contact un petit peu par le passé, et que Jadji, donc ouais, vu qu'on sait qu'il est un petit peu, elle est un petit peu à part avec son royaume des Vinsmoke, avec son Germa et puis avec son armée, que voilà, il aime pas trop que le gouvernement mondial vienne un petit peu fouiller, fourrer un petit peu le nez dans cette affaire et puis dans ses recherches, et puis essayer de contacter les révolutionnaires ou d'entrer en contact avec eux, ou même s'associer, voilà, le temps d'un travail, ou peut-être le temps d'un échange, le temps d'un business avec eux, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant là aussi de voir un petit peu tout ça. Voilà, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurais pu être le plus synthétique possible par rapport à tout ça, que cette réaction-là aussi vous aura plu. Voilà, comme quoi j'ai pris un petit peu note par rapport à ce que vous m'avez dit. Voilà. D'ailleurs, je pensais pas que autant de monde voilà, aller voter pour la réaction-là. En fait, je pensais plus que ça allait un petit peu vous saouler. Donc, alors qu'au contraire, voilà, ça me fait beaucoup plaisir, ce format vous plaît. Donc, ouais, j'essaierai de le laisser le plus longtemps possible, même si bien entendu, il y avait quand même des moments donnés, faut pas déconner, il faudra aussi revenir un petit peu au review normal. Voilà, au review, on va dire, classique, ou au review semi-live aussi, voilà, je pense, me mérite quand même un petit peu d'être abordé. Voilà, voilà. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires par WhatsApp pour qu'on puisse échanger, débattre, spéculer, interagir, théoriser et puis tout ce que vous voulez. Voilà, même n'hésitez pas aussi à mettre des petites remarques par rapport à certains points que j'aurais pas soulignés ou que j'ai pas remarqué, ou alors même à donner encore une fois, votre avis et puis votre théorie. Et sur ça, je vous embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Ça en a.